Ok, je vais vous inviter à ouvrir la parole dans Marc 12 au verset 28. Du coup, c'est à la page 654 de la Bible blanche. Je lis. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Puis personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus continuait à enseigner dans le temple et il dit « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Dieu, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appela Seigneur. Comment peut-il donc être son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait, dans son enseignement, « Attention aux spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces et une petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'était la parole de Dieu. Alors quand j'avais 17 ans, j'avais une amie à l'école et à l'église, en fait, une amie que je connaissais dans les 2 endroits, qui voulait jouer un peu matchmaker entre moi-même et une amie à elle, qui s'appelle, en fait, son prénom est imprononçable en français, je vais l'appeler Marie. Notre amie pensait qu'on irait bien ensemble. Marie vivait dans une ville voisine, je ne la connaissais pas, elle n'était pas dans mon école. Tout de suite, je lui ai dit, mais n'importe quoi, absolument pas, c'est hors de question. Mais elle m'a montré une photo de Marie. Elle m'a donné une photo, en fait. Elle m'a apporté une photo qu'elle m'a donnée. Je me souviens très bien de cette photo. C'était très simple. Elle était assise sur une pelouse, quelque part, habillée en jean et en t-shirt. Donc rien d'extraordinaire. Mais je pensais que la fille sur la photo, c'était la fille la plus ravissante que j'avais vue de ma vie. Et donc, malgré toute ma timidité, je l'ai appelée
Et on a discuté un petit peu, ce qui est un peu bizarre parce que j'aime pas parler au téléphone, c'est toujours bizarre quand je parle au téléphone. J'ai pensé pas grand-chose de ça. On a décidé de se voir en vrai parce que là, on va pouvoir se connaître. On a prévu notre sortie pour le vendredi de la semaine suivante. Alors, j'avais à peu près 10 jours d'attente entre le moment où j'ai reçu cette photo et le moment où j'allais la voir pour la première fois. Pendant ces 10 jours, je regardais souvent cette photo parce que j'étais totalement convaincu que lorsque je regardais cette photo, j'étais en train de contempler ma future femme. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé, merci Seigneur, mais j'étais convaincu. Vraiment, je la trouvais tellement ravissante que j'étais amoureux d'elle, en tout cas ce que je pensais dès le début. Donc, 10 jours plus tard, on s'est enfin rencontrés pour la première fois en face à face. Je me souviens de notre soirée beaucoup moins bien que je me souviens de la photo. Ce dont je me souviens clairement, c'est qu'au bout de 5 minutes, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien à se dire l'un à l'autre. Genre, elle était très sympa, mais on n'avait rien en commun. C'était assez bizarre. Toute la soirée, c'était une longue tentative de remplir le vide, de survivre au silence avant de pouvoir partir. Pendant plus d'une semaine, j'avais été vraiment convaincu que j'étais amoureux de cette fille. En partie, j'avais 17 ans. C'est normal qu'on se laisse emporter, mais bien sûr, la raison principale pour laquelle je m'étais trompé, c'est parce que je ne la connaissais pas. Je n'en savais rien. C'est un peu ça la dynamique qu'on voit à l'œuvre dans ce texte, dans Marc 12, versets 28 à 44. La première partie parle de l'amour que Dieu mérite de notre part, et la deuxième partie parle du fait qu'il est impossible d'aimer un Dieu qu'on ne connaît pas. Le début de ce texte est un peu... Je l'ai reçu cette semaine un peu comme un soulagement. Je ne sais pas si pour vous c'était la même chose, parce que si vous vous rappelez de la semaine dernière, Jésus vient de passer pratiquement 1 chapitre et demi à éviter piège après piège après piège des chefs religieux. Mais au début de ce texte, on voit quelque chose de différent. On voit un de ces chefs religieux, un spécialiste de la loi, qui vient vers Jésus et lui pose une question qui semble honnête, qui semble une question sans piège, juste une question réelle et sincère. Et cette question permet à Jésus de donner un des enseignements que je préfère dans l'évangile de Marc, parce qu'il est hyper simple. Mais si on le prend au sérieux, il change absolument tout. Et donc, lorsqu'on reprend le texte au verset 28, on est toujours au milieu de cette journée que Jésus a passée dans le temple. Il vient de passer beaucoup de temps, tout le chapitre 12 jusqu'ici, à faire face à une série de défis lancés par les chefs religieux. Ces chefs n'arrêtent pas de lui poser des questions qui vont le mettre en difficulté, au moins ils espèrent. Et à chaque fois, Jésus, de manière brillante, il esquive leurs attaques, il souligne les failles dans leur raisonnement. Alors l'atmosphère dans ce lieu est assez tendue. Les chefs religieux sont en colère. Jésus n'est pas tendu, lui il se défend calmement, mais le peuple écoute attentivement ce qu'il dit alors que les chefs religieux sont furieux. Et c'est ça qui rend l'échange qu'on voit ici d'autant plus surprenant. Relisons à partir du verset 28. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Donc déjà, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que sa façon de penser n'est pas exactement la même que les autres. Il s'approcha de lui et demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le plus grand de tous les commandements ?» Cette question aurait pu être une question piège. Jusqu'à présent, toutes les questions qu'on a posées à Jésus portaient soit sur son identité, genre qui il est, pourquoi il fait ça, de qui tiens-tu cette autorité pour faire ces choses, soit sur sa théologie en général, soit sur son interprétation de la loi de Moïse, qui est un peu la même chose. Cette question pouvait entrer dans l'une des deux dernières catégories. Comment est-ce que tu interprètes la loi de Moïse? Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi le plus grand commandement? Ça aurait pu être un piège. Mais comme on a vu la semaine dernière au verset 15, Jésus sait très bien ce qui motive les questions qu'on lui pose. Alors, au lieu de répondre à la question par une autre question, comme il fait souvent, ou par une parabole, Jésus donne une réponse très claire et très directe. Verset 29, Jésus répondit,
Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, ce que Jésus dit là n'est pas original du tout. Il cite le début de Deutéronome 6 et Lévitique 19. Et quand même, sa réponse peut sembler un peu trop simpliste. Il y a beaucoup de commandements dans l'Ancien Testament qui étaient vraiment, vraiment très importants, au point où il y avait des conséquences extrêmement graves si on ne les suivait pas. Des commandements qui concernaient les sacrifices, la pureté et le culte. C'est ce genre de commandements qui viennent tout de suite à l'esprit parce que ce sont des choses qu'on fait, des choses que Dieu a dit à son peuple de faire, des actions qu'on peut prendre qui sont relativement faciles à comprendre et on peut savoir qu'on les a bien fait. Mais le chef religieux qui s'adresse à Jésus, quand il écoute la réponse de Jésus, il comprend ce qu'il dit et il est d'accord avec lui. Verset 32, le spécialiste de la loi lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, c'est le seul Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes, les offrandes qu'on brûlait, et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Alors, ce n'est pas très difficile de comprendre le sens de cet échange. Il n'y a qu'un seul Dieu, la Bible dit depuis le début. Alors Dieu seul doit être notre première priorité, notre priorité principale. Et ce commandement d'aimer Dieu et d'aimer les autres est le plus important des commandements parce qu'il résume le but de tous les autres. Dieu donne sa loi pour montrer son caractère à son peuple et ce caractère se manifeste dans l'amour. Mais il est extrêmement important de comprendre que Jésus ne dit pas simplement « tu aimeras ton Dieu ». Il est facile pour nous, lecteurs modernes, de confondre ce commandement d'aimer Dieu avec l'émotion de l'amour, avec ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un ou quand on pense aimer quelqu'un. Je ressentais bien des émotions quand je regardais à la photo de cette fille. Je ne l'aimais pas. Lorsque nous aimons quelqu'un pour de vrai, il y a des émotions, bien sûr, mais Deutéronome 6, que Jésus cite ici, va bien plus loin. Il décrit l'amour que Dieu exige. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pour le dire très simple, on doit aimer Dieu de tout notre être, tout ce que nous sommes. Il devrait y avoir des émotions, oui, on lit les psaumes et on le sait bien. Nous aimons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, mais il y a aussi de la réflexion. Nous aimons Dieu de toute notre pensée. Nous passons du temps à réfléchir à Dieu, à qui il est, et à reconnaître pourquoi il est digne de notre amour. Et ça demande aussi de l'effort, un effort très intense. Nous aimons Dieu de toute notre force. Nous travaillons à notre amour pour Dieu. Nous faisons des choix réfléchis, des choix cohérents avec notre compréhension de qui est Dieu et de qui nous sommes, même si ces choix sont très difficiles. Combien d'entre nous ont déjà fait l'expérience de partir en vacances, en week-end, et ne pas ouvrir notre Bible tout le temps qu'on est là? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Combien d'entre nous ont déjà eu le sentiment d'avoir besoin de faire une pause de votre vie chrétienne? Alors ça fait beaucoup. Je suis à la plage, je vais être à la plage. Je ne pense pas à Dieu. Cette tentation vient à nous tous à un moment ou à un autre et elle est tout à fait naturelle. Mais il faut reconnaître que nous cédons à cette tentation lorsque notre amour pour Dieu et notre compréhension de Dieu sont déséquilibrés. La seule raison pour laquelle on céderait à une telle tentation, c'est parce qu'on ne comprend pas Dieu et on ne l'aime pas comme il faut. La personne qui aime Dieu comme Jésus le décrit ici ne divise pas sa vie dans des catégories bien distinctes où on peut garder Dieu dans un domaine et l'exclure de l'autre.
Il n'y a pas de pause dans cette relation. On ne prend pas de vacances de notre vie chrétienne et on ne veut pas le faire parce que Dieu est bon. Dieu ne mérite pas une partie de moi-même, il mérite tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Et puis Jésus ajoute, bien sûr, aime ton prochain comme toi-même, ce qui est logique. Lorsque Dieu reçoit tout, quand on l'aime de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée et toute notre force, cet amour, tout naturellement, se déborde envers ceux qui nous entourent. Lorsqu'on comprend qui est Dieu pour nous, l'amour et la grâce qu'il nous a montré, il devient totalement contre nature et impensable de ne pas donner cet amour aux autres. Nous ne méritons pas l'amour parfait et illimité de Dieu, mais nous l'avons reçu. Et donc celui qui refuse d'aimer les autres montre qu'il ne comprend pas ce qu'il a reçu. Alors Jésus décrit ce en quoi consiste le véritable amour pour Dieu dans ces versets 28 à 34. Mais assez naturellement, on peut avoir du mal à voir ce à quoi cela ressemble dans la vie réelle, de manière concrète. Le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout ce que nous sommes. Et de manière assez providentielle, Jésus a l'occasion de donner une image parfaite de ce qu'il veut dire au verset 41. Donc, descendons un petit peu. Verset 41, Jésus était assis vis-à-vis du tronc. Donc, le tronc, c'est le lieu dans le temple où on mettait les offrandes pour le temple. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Je trouve intéressant que Jésus ne dit jamais quelles étaient les motivations de cette veuve pour donner. Il ne fait pas de commentaires sur sa foi. Jésus se sert de son exemple un peu de la même manière qu'il a fait avec le figuier dans le chapitre 11. Il utilise cette femme comme une parabole vivante, une image de ce qu'il a dit plus tôt, ce à quoi cela ressemble, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il y a beaucoup de riches qui viennent et qui mettent de grosses sommes d'argent dans le tronc et il ne dit rien par rapport à eux non plus. Il ne les condamne pas pour ce qu'ils ont fait, il ne dit rien sur la motivation. Il les mentionne seulement pour souligner le contraste entre eux, les riches, et la pauvre veuve. Les riches ont donné de leur abondance, alors que cette pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait. Elle a mis de son nécessaire. Et Jésus dit, elle a donné plus que les autres. Non pas parce que la somme qu'elle a donnée était plus importante, mais à cause de ce que son don lui a coûté à elle. Alors bien sûr, ce passage ne parle pas vraiment d'argent. Jésus ne dit pas qu'il faut vider son compte bancaire à chaque fois qu'on vient à l'église. Il est en train de nous montrer que notre amour pour Dieu ne peut pas être mesuré par ce que nous ressentons. Notre ressenti n'est absolument pas fiable comme façon de mesurer notre amour pour Dieu. Le vrai amour pour Dieu ne peut pas être mesuré par autre chose que notre vie, par ce qu'on fait. Le véritable amour pour Dieu nous pousse nécessairement à agir. Nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, oui, mais aussi de toute notre pensée, de toute notre force. On fait des choses. Pour dire autrement, il y a un lien inévitable entre l'amour intérieur et l'amour extérieur. Il y a un lien inévitable entre ce qu'on appelle l'orthodoxie, ça veut dire connaître ce qu'il faut au sujet de Dieu, et l'orthopraxie, ça veut dire faire ce qu'il faut faire pour Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Dans le contexte de ce qu'on a vu avant et dans ce que Jésus dit à propos de cette veuve, il rend ce point très clair, voire même difficile à avaler, parce qu'il nous pose une question très simple. Et c'est quel est le coût de notre obéissance ? L'obéissance de la veuve, l'offrande de la veuve lui a tout coûté. Et Jésus utilise cela pour dire, en fait, c'est elle qui a donné le plus. Quel est le coût de notre obéissance ?
il y a certains commandements, il y a beaucoup de commandements dans la Bible, il y en a certains qui sont relativement faciles pour moi à respecter, juste à cause de ma personnalité, qui je suis naturellement quelqu'un d'assez compréhensif, et donc je peux être plutôt patient avec les gens qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est pas une difficulté pour moi. Et quand j'obéis de cette manière, c'est bien, c'est une bonne chose, Dieu me dit de faire ça, mais ça ne me coûte pas grand-chose. Je suis comme ça. Ce n'est pas difficile, c'est naturel. Mais il y a d'autres commandements qui sont pour moi bien plus durs. Par exemple, celui d'appeler un frère à la repentance si je remarque un péché dans sa vie. C'est difficile pour moi parce que dans ma personnalité et dans mon arrière-plan, dans ma famille, on n'aime pas les conflits. Dans ma famille, on ne disait pas ce qu'il fallait dire quand il fallait le dire parce qu'on voulait que tout se passe bien. J'ai aucun problème à le faire ici, genre dans ce contexte devant vous, parce que voilà, je peux dire des choses vraiment dures ici parce que je parle à vous tous, et pas une seule personne qui va se sentir particulièrement visée, et il y a comme une protection, genre ça me protège, c'est mon bouclier. Mais quand je me trouve face à face avec une personne ou deux personnes, à ce moment-là, tout ce qui est en moi veut prendre la fuite de cette discussion. Parce que j'aime pas ça. Je le fais. Et je l'ai fait même avec certaines personnes ici, et certains d'entre vous l'ont fait avec moi aussi. Il faut le faire. Mais quand je le fais, ça me coûte beaucoup. Et évidemment, il y a d'autres commandements qui coûtent bien, bien plus encore. Si on regarde les apôtres, jusqu'à donner la vie. Vous voyez un peu là où Jésus veut en venir. Vous dites que vous aimez Dieu, et c'est génial. Mais la question mérite d'être posée, qu'est-ce que votre amour vous coûte? À un moment ou à un autre, et ce n'est pas pour dire qu'un commandement qui ne nous coûte pas est signe qu'on n'aime pas Dieu. Mais à un moment ou à un autre, il faudra faire un choix. On va arriver devant un choix d'obéir à un commandement et ce sera vraiment difficile parce que votre obéissance à ce commandement va être coûteux. Ça va vous coûter cher, ça va être difficile. Et vous verrez ce jour-là la mesure de votre amour pour Dieu. Vous le verrez bien concrètement, bien mieux que dans les moments où en fait, les commandements devant nous sont plutôt faciles. Alors je dis tout cela parce que c'est comme cela que Jésus mesure l'action de la femme. Cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors on voit dans ce texte, déjà, ce qu'est le véritable amour pour Dieu, et deuxièmement, ce à quoi cela ressemble dans des termes très pratiques. Dans les deux cas, pas facile à faire, mais relativement facile à comprendre. Tout ce que j'ai dit ici, jusqu'ici, je pense que tout le monde a bien suivi. Mais entre ces deux parties, on a déjà vu comment Marc aime bien la structure sandwich, commence un truc, il dit autre chose qui semble n'avoir rien à voir, et puis il revient à son sujet initial pour montrer en fait que les trois choses sont liées. Entre ces deux parties qu'on vient de voir, il y a un enseignement qui, à première vue, semble sans aucun rapport avec les deux autres. Alors, on va reprendre du coup à partir du verset 35. Après son échange initial avec le spécialiste de la loi qui est sincère, Jésus est toujours dans le temple, il est toujours en train d'enseigner, et il soulève la question de l'identité du Messie. Alors, juste au cas où vous n'étiez pas là, le Messie, qu'on appelle aussi le Christ, donc Messie et Christ, les deux mots veulent dire la même chose, c'était le sauveur que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver son peuple. Les chefs religieux de l'époque avaient des opinions divergentes sur les détails de ce à quoi il allait ressembler et ce qu'il allait faire, mais tous étaient d'accord sur un point au moins. Et c'est que le Messie, le sauveur que Dieu avait promis, serait un libérateur humain, un homme qui est issu de la lignée du roi David, le plus grand roi d'Israël. On s'attendait à ce que le Messie soit un homme qui appartient à la famille de David et qui serait un homme comme David. Un homme choisi par Dieu, un roi guerrier à qui Dieu donnerait le pouvoir de vaincre leurs ennemis. Dans le contexte de l'époque, les Romains. Alors, un homme exceptionnel, oui, le Messie sera un homme exceptionnel, un homme envoyé par Dieu, mais quand même
un homme, un simple homme. Et le problème que Jésus souligne ici, c'est que les chefs religieux fondent leurs espoirs au sujet du Messie sur seulement une partie de ce qui est vraiment promis. Lisons verset 35. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit, « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» Alors, arrêtons là juste un instant parce que c'est une question vraiment bizarre. Comment est-ce que les scribes peuvent dire que le Christ est le fils de David, c'est-à-dire un descendant du roi David? Eh bien, parce que les prophètes l'ont dit. Ils ont raison de dire que le Messie serait issu de la famille de David. Alors, du coup, pourquoi est-ce que Jésus pose la question? Ce n'est pas pour dire que les chefs religieux ont tort de dire que le Christ serait un descendant de David, mais plutôt pour montrer que leurs croyances, leurs convictions concernant le Messie ne sont qu'à moitié complètes. Ils omettent un fait vraiment flagrant au sujet du Messie, un fait qui vient de David lui-même. Verset 36. En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Une grande foule l'écoutait avec plaisir. Les deux premières parties du texte qu'on a vu tout à l'heure sont relativement faciles. Il y a une partie compliquée du texte, c'est celle-ci. Au verset 36, Jésus cite le psaume 110, que presque tous les Juifs de l'époque acceptaient comme une prophétie sur le Messie. Tout le monde savait que quand David dit ça, il parlait du Messie. Et dans le contexte du psaume que Jésus cite, il est assez clair que le premier Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, le premier Seigneur, c'est Dieu lui-même, et le deuxième Seigneur, c'est le Messie que Dieu promet d'envoyer. Les mots pour les deux seigneurs sont deux mots différents dans la langue originale. Alors on pourrait reformuler ce verset en disant « Le Seigneur Dieu a dit au Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » C'est David qui a fait cette prophétie, qui a écrit ce psaume, cette prophétie dans laquelle Dieu lui-même donne au Messie une place à sa droite, qui était la place d'honneur et de pouvoir normalement réservée au fils du roi. Les chefs religieux connaissent bien ce psaume. Ils l'ont accepté comme une prophétie sur le Messie, mais ils ont soit oublié, soit omis volontairement quelque chose qui est évident et assez flagrant. Dans ce psaume, David, donc celui qui écrit, il se place dans une position de soumission. Il se place sous l'autorité de Dieu, évidemment, mais aussi, il se place sous l'autorité du Messie, qu'il appelle « mon Seigneur ». C'est très étrange que David dise cela, parce que le Messie devait être un de ses propres descendants. Et à cette époque-là, dans cette culture, ce sont les patriarches d'une famille qui recevaient les honneurs. Si qui que ce soit dans une lignée familiale devait être appelé « mon Seigneur », ce serait le père, pas le fils. Mais David parle du Messie, le Christ, donc son arrière, je ne sais pas combien de fois, petit-fils. Il parle du Messie avec encore plus d'honneur et plus de révérence qu'il réserve pour lui-même. Dans aucune famille humaine de l'époque, un père appellerait son fils « mon Seigneur ». C'était juste impensable. Et du coup, voici la grande idée. Le Messie promis est un être humain, oui, mais il est beaucoup plus que cela. Le Messie est de la lignée de David, oui, mais il est bien plus qu'un descendant de David. Il est descendant de David, mais miraculeusement, il est aussi fils de Dieu, celui qui est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, Jésus montre que malgré tout ce que les chefs religieux savent au sujet des Écritures, leurs conclusions sont totalement à côté de la plaque. Dans la société juive de l'époque, personne ne croyait que le Messie serait autre chose qu'un homme. Un homme exceptionnel, un grand guerrier, un homme envoyé par Dieu, mais quand même un homme. Et rien de plus. Et pourtant, c'était écrit noir sur blanc. Dans le psaume 110 que Jésus cite ici, dans Daniel 7, dans Michée 5, dans Ésaïe 9, dans Jérémie 23, et bien plein de passages encore. Les chefs religieux auraient dû le savoir. Ils auraient dû le reconnaître, mais non.
Ils se sont contentés d'une vision bancale et creuse de ce que le Christ serait. Alors du coup, respirons juste un instant. Je sais que ça fait beaucoup et je sais que j'ai perdu certains d'entre vous en route. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Ça se comprend. Ce que Jésus dit ici est peut-être intéressant pour les gens qui aiment bien ce genre de choses, mais on dirait peut-être que ça n'a pas grand-chose à voir avec nous ou avec ce qu'on a vu avant. Il n'y a pas grand monde dans nos églises aujourd'hui qui pense au Messie de la même manière que les chefs religieux de l'époque. Il n'y a pas grand monde qui aurait un souci pour dire que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. C'est la base de la foi de la doctrine chrétienne, de la doctrine de Christ. Si on pense que ce que Jésus dit ici n'est pas pertinent pour nous, on a tort. Regardez à ce qu'il dit ensuite, en verset 38. Il leur disait dans son enseignement, donc dans la foulée, « Attention aux spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Alors, à part le fait que les chefs religieux font tout le contraire de ce que Jésus a dit avant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », cette transition est quand même étrange. Jésus parle de l'identité du Messie, qui est descendant de David, oui, mais aussi le Seigneur de David, le Fils de Dieu. Et ensuite, il parle des spécialistes de la loi, il parle de leur hypocrisie, de leur orgueil, comme ils font beaucoup de bonnes choses en apparence, comme ils aiment la reconnaissance que leur soi-disant piété leur apporte, mais qu'en réalité, ils font du mal aux personnes qui sont censées servir. Pourquoi est-ce que Jésus met ces deux choses ensemble ? On se souvient, on est dans la partie milieu du sandwich que Marc fait. Jésus a exposé ce qui est le véritable amour pour Dieu, puis il a montré ce à quoi cet amour ressemble en pratique. Il fait la même chose ici. Dans cette partie centrale, il expose le fait que les chefs religieux ont adopté une vision bancale et creuse du Messie, et maintenant il montre ce à quoi ressemble leur théologie lorsqu'elle est mise en pratique. Et là, il y a peu de choses qui soient plus pertinentes pour nous. Il est assez effrayant de voir combien de chrétiens aujourd'hui disent que Jésus est le Seigneur sans lui donner la place qu'il mérite en tant que Seigneur. On dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais on l'accepte principalement comme notre ticket pour aller au paradis, ou comme celui vers lequel on peut se tourner quand on se sent seul, ou comme celui à qui on prie quand on a besoin de sortir d'une situation douloureuse. Beaucoup de chrétiens sont capables de décrire ce que la Bible dit au sujet de Jésus, mais on vit, dans les faits, on vit d'une manière qui dit « Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. Jésus est mon aide, mais c'est moi qui décide ce que je vais faire de ma vie. Jésus est mon ami, mais c'est moi qui décide si je vais lui obéir ou non. » Vous voyez, peu importe ce qu'on dit au sujet de Jésus, notre tendance naturelle est de l'enfermer dans une cage qu'on peut ouvrir à notre convenance. Il est toujours notre aide, rarement notre Seigneur. Il est toujours notre ami, mais rarement notre maître. On peut aller vers Jésus pour recevoir ce qu'on veut, mais on n'a pas besoin de nous soumettre à lui. On peut admirer Jésus, mais on n'a pas besoin de s'incliner devant lui. On garde Jésus dans sa cage afin que nous puissions rester au centre. On fait en sorte que Jésus reste petit afin que nous puissions rester grands. Et ça se comprend. Un petit Messie n'exige pas beaucoup. Un petit Messie ne prend pas beaucoup de place. Il peut être facilement inséré dans les créneaux vides de notre planning. Il n'a pas à définir nos vies. Il faut bien voir qu'il ne s'agit pas ici d'une question de connaissance. Les chefs religieux savaient tout ce qu'ils devaient savoir. Il est question d'orgueil. C'est l'orgueil qui motive cette vision de Christ. Mais du coup, on retrouve un petit peu avec le serpent qui se mord la queue. Lorsque nous restons grands, lorsque nous restons au centre, cela crée inévitablement plus d'orgueil. Lorsque Christ n'est pas considéré et reconnu comme suprême dans nos vies, il y a un vide de gloire
qui doit être comblé. Et évidemment, c'est nous qui sommes là pour le combler. Notre vision du Messie n'est peut-être pas la même que celle des chefs religieux, mais bien souvent, dans les faits, elle est tout aussi creuse et elle produit les mêmes effets. Notre orgueil aime un petit Messie. Parce qu'un petit Messie, un petit Sauveur, un petit Christ nous permet de maîtriser, entre guillemets, notre foi au lieu de nous laisser maîtriser par lui. Un petit Messie se soumet à nous au lieu d'exiger que nous nous soumettions à lui. Et un petit Messie, un petit Christ, un petit Sauveur n'est pas un Sauveur du tout. Parce que le vrai Messie n'est pas petit. Il est le Seigneur à qui le Dieu de l'univers a donné de s'asseoir à sa droite. Vous voyez un petit peu ce que Marc y fait ici? Lorsque nous nous permettons de nous contenter d'une petite vision de qui est Christ, nos vies deviennent peut-être plus faciles, absolument plus faciles, mais elles seront vidées de la seule chose qui fait que notre vie vaille la peine d'être vécue. L'accès au seul Dieu qui est digne de l'amour qu'il leur donne. Alors pensez à ça juste un instant. Le commandement que Jésus répète dans le verset 30 est tellement audacieux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu l'aimeras de tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu désires. Ce genre de commandement qui englobe tout ne peut signifier qu'une de trois choses. Soit ce commandement signifie que Dieu n'existe pas et les hommes l'ont inventé pour gagner du pouvoir. Dans quel cas, il faut prendre la fuite dès que possible. Soit ce commandement signifie que le Dieu qu'il a donné, Dieu qui existe mais qu'il a donné, est un tyran qui est égocentrique au plus haut degré, qui a besoin de notre approbation totale afin d'affirmer sa propre idée de qui il est. Si Dieu n'est pas digne de l'amour qu'il exige, alors il est totalement fou et pareil, on doit prendre la fuite dès que possible. Alors évidemment, nous ne croyons pas que ces possibilités sont vraies parce que nous avons appris à connaître Dieu. Alors ça nous laisse une seule possibilité. Et c'est que notre amour, il est vraiment digne de cet amour qui englobe tout. Qu'il est vraiment digne de toute notre vie. Et s'il est vraiment digne de chaque aspect, de chaque vie, de chaque personne qui fait partie de son peuple, s'il est vraiment digne que je l'aime de tout mon cœur, de toute ma pensée, au-delà de ma femme, au-delà de mes enfants, plus que vous tous, plus que n'importe quoi d'autre ou qui d'autre, s'il est vraiment digne de cet amour, alors à quel point doit-il être bon? Combien doit-il être bon pour mériter un amour comme ça? Et pas seulement d'une personne, mais de tout son peuple, de toute l'humanité. Ce commandement devrait enflammer notre imagination. Parce que combien Dieu doit-il être bon et glorieux et puissant et magnifique pour mériter cet amour qu'il exige? Le commandement d'aimer Dieu de tout ce que nous sommes est en réalité une invitation à passer nos vies à contempler le seul être qui est tellement bon et tellement glorieux qu'un tel amour, un amour qui englobe tout, ne sera jamais gâché sur lui. Il le mérite parce qu'il est vraiment aussi bon que ça. Alors bien sûr, aimer Dieu comme il le mérite, comme il l'exige, c'est difficile. Il n'y a rien de mal à trouver difficile de donner à Dieu tout ce que nous sommes. Personne ici ne le fait parfaitement parce que nous sommes encore des êtres humains imparfaits. Donc, le fait que ce soit difficile pour nous de faire ça, ça ne me dérange pas trop. Enfin, c'est normal. Et ce qui me fait un peu peur, c'est le nombre de chrétiens qui ne pensent même pas à se poser la question. Qui ne le considèrent même pas. On a tellement entendu ces versets qu'on n'y réfléchit pas trop. Pourquoi est-ce qu'on vit notre vie comme on le fait?
Pourquoi est-ce qu'on fait les choix qu'on fait? Genre, chacun d'entre nous, c'est des questions qu'on doit se poser individuellement. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Peut-être qu'on vit comme on vit, comme les chefs religieux, par orgueil. On sait ce que les gens penseront de nous si on n'agit pas d'une certaine manière, et on sait ce qu'ils penseront de nous si on le fait. On sait quel masque on doit porter, et on sait comment les gens nous voient, nous verront s'ils ne nous voient pas porter ce masque-là. Et donc, on fait des choix pour montrer aux autres ce qu'on veut qu'ils voient. Ou alors peut-être qu'on le fait par un simple désir de réaliser nos rêves. Ça, c'est aussi une raison orgueilleuse. Quand on était plus jeune, on avait une idée de ce qu'on voulait pour notre vie plus tard. Et on prend maintenant des décisions qui nous aident à obtenir ce rêve quand on était petit. C'est assez drôle. Beaucoup de décisions qu'on prend en tant qu'adulte ne sont que la réalisation des promesses qu'on s'est faites quand on était petit. Dans ce cas-là aussi, c'est une question d'orgueil. Ou alors peut-être qu'on ne sait même pas pourquoi on vit comme on fait. On agit par instinct, par désir pur, par impulsion. Toutes ces raisons de faire ce qu'on fait, de vivre comme on vit, toutes ces raisons sont tout à fait normales et naturelles, mais elles sont mortelles. Parce que la seule bonne motivation pour tout ce que nous faisons, c'est un véritable amour pour Dieu qui se manifeste en pratique. Et donc Dieu nous appelle dans ce texte à venir à Jésus tel qu'il est, et non pas comme le petit Messie que beaucoup de gens veulent faire de lui. Et qu'à travers lui, à apprendre à connaître Dieu tel qu'il est. Il nous appelle à grandir dans notre amour pour lui. Il nous appelle à travailler dur pour cultiver cet amour. Pas juste en chantant des chants de louanges quand on est seul à la maison, en chantant des louanges ensemble ici, en faisant des études bibliques, oui, mais pas que. Dans chaque décision qu'on prend, chaque occasion que nous avons d'obéir, peu importe combien cette obéissance nous coûtera. Il nous appelle à connaître et à aimer Christ parce que lui, il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il a vécu en pratique de manière tellement parfaite qu'il s'est donné lui-même pour nous. Puisqu'il a aimé Dieu de tout ce qu'il était, il a aimé son prochain. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce que nous allons aimer Dieu? C'est ça la question qu'il nous pose dans ce texte aujourd'hui. Et donc, je vous propose, avant de prier, qu'on prenne juste quelques instants pour nous placer devant lui et qu'on lui demande de nous aider à avoir une réponse. Pour juste quelques instants avant de prier. Je prie que tu nous donnes le courage de nous examiner nous-mêmes, de voir dans quel domaine de notre vie et pour quelles raisons nous réservons l'amour qui t'est dû pour autre chose. Donne-nous le courage de nous examiner nous-mêmes, de nous humilier devant toi et de nous repentir. Et puis de nous tourner vers Christ. De nous tourner vers Christ tel qu'il est, comme il s'est écrit. Et par son œuvre parfaite d'amour pour nous et pour toi, que nous puissions commencer à vivre de telle façon à ce que cet amour que tu mérites grandisse en nous. Permets-nous de travailler dur, même quand c'est très très difficile, pour apprendre à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Aide-nous, Père, à voir à quel point tu es glorieux, à quel point tu es magnifique et puissant et digne de l'amour que tu exiges. Merci, Père,
de faire cette œuvre en nous que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, et puis de nous aider à faire les efforts que tu nous appelles à faire par ton pouvoir, par ton esprit qui agit en nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.